Nous allons voir les dimensionnements de ces pieds forêts pour ces projets d'un bâtiment R+9. Déjà, je crois que vous avez aimé tout ce que j'ai eu à poster comme vidéo à ce qui concerne cette partie infrastructure de ces projets. Là, nous allons voir dans les dimensionnements. Alors, je vais rentrer tout au début là, question de voir d'abord le projet. Je clique sur la géométrie, afin de rentrer tout au début. Et comme ça, vous allez voir le pied et le pli sollicité. Ensuite, évoluer jusqu'à dimensionner ses pieds. Voilà, là, je vais rentrer au niveau de la structure. Voilà. Alors, pour permettre à ce que le projet ne soit pas hyper chargé, je vais enlever d'autres informations. Par exemple, le chargement ici. Je vais d'abord décocher le moment ou le fort normal. Je vais décocher ça. Et ensuite, je ferme. Je fais clic droit, je vais prendre attribut, désignation par couleur. Je vais cocher étage légende par couleur, j'applique. Voilà. Et ensuite, je vais venir ici sur modèle. Je descends ici, je prends sol élastique. Voilà. J'applique également. OK. Voilà. Maintenant, je peux également enlever le chargement ici, donc je peux cacher ça. Je viens sur description des valeurs de la charge, je clique et ensuite je peux venir là au niveau des symboles de la charge aussi, je peux enlever. Voilà, donc c'est ça la structure tout entière. Je prends la combinaison en élit. Alors maintenant je voulais vous montrer les amis comment je fais pour dimensionner ces pieds rapidement. Voilà, je rappelle que je suis en train de dimensionner le pied de ces projets. C'est un bâtiment R+9 que j'ai eu à dimensionner. Et là, je suis en train d'enchaîner les dimensionnements à ce qui concerne la partie infrastructure. Nous avions bien évidemment dimensionné les radiers, nous avons dimensionné la nervure. Et là, maintenant, nous sommes en train de dimensionner le pied, donc forêt. Voilà, étant donné que le pied est déjà sélectionné, alors, comment je vais faire? Je vais faire ça rapidement, c'est très sympa. C'est pas compliqué là. Donc, je viens directement ici. Je vais prendre dimensionnement. Je viens de l'autre côté. D'abord, je vais copier les numéros de nœuds. Les numéros du pied plutôt, c'est les numéros 103. Ensuite, je prends dimensionnement. Je vais prendre quoi également? Ferraillage, poteau, poutre et poteau. Paramètres réglementaires. Voilà, je peux cliquer à côté là. Voilà, là il s'agit bien évidemment de poteaux. Ok, je peux mettre ça, voilà, j'écris tout simplement pied, ok, parce qu'il s'agit bien évidemment de pied. Je peux écrire pied chargé. Bon, pied forêt, j'écris pied forêt et chargé, pied forêt et chargé, voilà. Pied forêt est chargé, donc c'est le pied le plus chargé. Et ensuite, flambement autour de l'axe des Y. Ici, je vais laisser entre les axes, c'est bon pour moi. OK, de l'autre côté, rien à modifier. Je vais cliquer sur enregistrer, je ferme. Voilà, je clique là-dessus et puis je vais appliquer ça. Voilà, j'applique, ensuite je ferme. Je vais sélectionner encore le pied numéro 103. C'est sélectionné, je viens là, je vais prendre dimensionnement. Directement ferraillage réel, élément béton armé. Voilà. Je vais patienter là. Je patiente. Ok, la combinaison c'est en élit, comme je l'avais dit. Voilà, déjà ce niveau, je crois que c'est simple. Là maintenant, vous pouvez tout simplement enchaîner jusqu'à dimensionner en fait ses pieds. Ok, la même procédure donc, parce qu'en réalité le pied ça se dimensionne comme justement une poutre, comme une colonne plutôt, comme une colonne parce que c'est une colonne, bien évidemment c'est une colonne. Alors là maintenant, étant donné que tout est là, et ben c'est juste question de paramétrer. Donc vous venez là, vous allez prendre paramètres de l'étage, vous allez prendre donc la fissuration, ça sera préjudiciable, tenue au fait 0, vous confirmez. Après ça c'est déjà bon, vous venez ici, option de calcul. Voilà, option de calcul ici. D'abord au niveau du général ici, la compression simple. Donc je vais dimensionner ces pieds. D'abord en compression simple.
Je viens là, béton, ça sera béton 30. Poids volumique, toujours 2500. Je vais prendre 2500, poids volumique. Voilà, et puis acier longitudinal, j'ai dimensionné avec le bar de 25. Acier transversal, 6 et 8, ça dépend. Je peux prendre soit 10 aussi, tout comme 8, ça dépend. Je confirme. Disposition de ferraillage. Là, il n'y a pas grand-chose, donc c'est très simple. C'est question de compléter ce qui manque. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut. Armature de construction, la forme, et puis OK. Et directement, vous passez au niveau de modèle de flambement. Voilà, les coefficients 0,70 suivant la direction des Y. Et puis coefficient 0,70 suivant la direction des Z. Et ensuite, j'applique. Voilà. Après avoir appliqué, il ne faudrait pas directement venir ici pour cliquer, pour calculer, dimensionner directement ou calculer. Il faudrait d'abord venir ici, vous prenez analyse, OK, paramètres de dessin. Voilà, je clique sur le modèle. Je vais trouver rapidement le modèle de la colonne. Et donc, je descends là, ça c'est la poutre, je descends. Ça c'est la poutre toujours, je descends. Voilà, ça c'est la colonne. Ça c'est la colonne. Je prends ça avec... bien évidemment la description ici. Je clique sur OK, je confirme. Voilà, là maintenant tout est fin prêt. C'est question de venir cliquer, lancer, calculer directement. Vous voyez, donc dès que vous calculez, vous allez dimensionner en fait le pied. Voilà, moi je l'ai déjà fait, donc je pourrais tout simplement vous montrer dans le dimensionnement que je viens de faire. Voilà, donc à ce niveau ici, après avoir dimensionné, regardez le plan d'exécution que je trouvais. Donc c'est ça les plans d'exécution. Vous avez donc un espacement justement de 15 cm de partout. Voilà, 15 cm partout. Voilà, au niveau bien évidemment des appuis, ok, ça sera renforcé. Vous avez notre cartouche qui est là, dans le pied foré. Au-dessus, vous avez justement en fait un petit tableau qui renseigne tout ce qu'il faut, tout ce que je viens de faire là. Vous avez par exemple dans le nombre à ce qui concerne le poste, et la longueur développée de chaque armature, vous avez la forme ainsi que l'acier, haute adhérence 500, voilà, ainsi de suite, ok. Voilà, vous avez également le béton 30 que je viens d'utiliser, la surface de coffrage 25,1 m², la densité également, ainsi de suite. Et de l'autre côté ici, ça c'est justement la note de calcul des dimensionnements, ok. Il s'agit bien évidemment de la note de calcul des dimensionnements au niveau des rex-pieds. Ok, c'est ici où j'ai fait quelques analyses avant de passer au dimensionnement. Ok, la vidéo précédente. Voilà, donc tout est donné. Vous avez par exemple là, ça c'est le nom du projet. Vous avez les données utilisées. Voilà, donc c'est le pied numéro 103. Ok, donc voilà, pied bâti, ainsi de suite. Voilà, donc vous avez tous les éléments nécessaires. Le résultat, ok, la réaction du sol et tout ce qui va avec. Donc, il m'a donné exactement tout. Ça, c'est la note de calcul. Alors, la note de calcul maintenant des robots structural analysis liés par rapport au dimensionnement est là. OK? Vous avez les poteaux 103. Voilà, et puis tous les éléments, la géométrie, l'hypothèse et tout ce qui va avec jusqu'à obtenir le devis quantitatif. Donc, voilà les amis, c'est comme ça que vous serez donc à mesure de dimensionner rapidement le pied. Ok, le pied, bien évidemment, le pied foré. Voilà, je rappelle qu'il s'agit d'un pied foré. Ok, c'est un pied foré et non un autre type de pied. Voilà, donc là, tout est là. C'est ça, c'est que je voulais vous montrer concernant cette petite vidéo. Voilà, j'espère que cette formation vous a plu. Voilà, ok, merci.